Tout le monde sait que le Brésil est la nation du football. Ce que l'on sait moins, c'est que le pays le plus vaste d'Amérique latine est aussi une référence en matière de sport de combat. Capoeira, boxe, mais aussi jiu-jitsu brésilien. Un art martial jeune et en permanente évolution, à l'origine du MMA, les arts martiaux mixtes. Dérivé du jiu-jitsu japonais, il aura fallu à la version brésilienne moins d'un siècle pour s'imposer dans le monde entier, et ce, malgré sa complexité. C'est à mon tour de m'y confronter. Je m'appelle Aurélien Duhart. J'ai été 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, kickboxing et karaté Shidokan. J'ai décidé d'aller défier les Brésiliens chez eux. J'ai une semaine pour m'imprégner de leur culture et de leur mode de vie, apprendre leur sport et affronter leurs champions. Tout le monde sait que le Brésil est la nation du football. Ce que l'on sait moins, c'est que le pays le plus vaste d'Amérique latine est aussi une référence en matière de sport de combat. Capoeira, boxe, mais aussi jiu-jitsu brésilien. Un art martial jeune et en permanente évolution, à l'origine du MMA, les arts martiaux mixtes. Dérivé du jiu-jitsu japonais, il aura fallu à la version brésilienne moins d'un siècle pour s'imposer dans le monde entier, et ce, malgré sa complexité. C'est à mon tour de m'y confronter. Je m'appelle Aurélien Duhart. J'ai été 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, kickboxing et karaté Shidokan. J'ai décidé d'aller défier les Brésiliens chez eux. J'ai une semaine pour m'imprégner de leur culture et de leur mode de vie, apprendre leur sport et affronter leurs champions. Rosado, le seul à porter la ceinture rouge de l'école fondatrice du jiu-jitsu brésilien. La distinction ultime de cet art martial. Maestro Rosado, muito obrigado. Merci beaucoup de nous accueillir. Okay. Comment le jiu-jitsu est arrivé au Brésil? C'est le comte japonais Koma qui a introduit le jiu-jitsu au Brésil. Il est arrivé dans l'état du Pará, où il a fait la connaissance d'une famille qui était la famille Gracie, il y a environ 80 ans. Carlos Gracie a commencé à apprendre ce sport avec lui, puis ensemble ils ont inventé une variation et transformé ce jiu-jitsu japonais traditionnel en un jiu-jitsu brésilien qui s'est avéré être de bien meilleure qualité que le sport initial. Ils ont réussi à créer un jiu-jitsu qui dominait sur le jiu-jitsu traditionnel quand il y avait des compétitions. Lorsque deux athlètes s'affrontaient, celui qui pratiquait le jiu-jitsu brésilien gagnait toujours. L'art martial jiu-jitsu existe depuis 2500 ans. Il s'agit de la plus ancienne forme de combat au monde. Ce sont les moines bouddhistes qui l'ont répandu car ils ne pouvaient pas utiliser d'armes pour se défendre. Le jiu-jitsu est ainsi apparu avec plusieurs branches, comme par exemple le judo qui vient du jiu-jitsu. On raconte que pendant la guerre, les Japonais ne voulaient pas que les Occidentaux apprennent cette discipline car ils étaient plus grands. Donc, s'ils apprenaient le jiu-jitsu, ils les domineraient. Alors, ils ont inventé le judo pour les Occidentaux. Apprendre le jiu-jitsu aux Occidentaux était considéré comme un crime contre l'État. Le jiu-jitsu est un art martial qui permet au plus faible de dominer le plus fort. Tout lutteur qui veut participer à un combat libre doit pratiquer le jiu-jitsu. C'est un impératif. Il peut et doit apprendre la boxe, la lutte, le karaté,
la boxe thaï, mais il lui faut le jiu-jitsu, sinon il lui sera difficile d'être champion. Et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous dans votre vie personnelle, à vos enfants, à votre famille? Qu'est-ce que vous a apporté le jiu-jitsu? Il m'est arrivé quelque chose de très intéressant. Je pensais que j'étais comme je suis parce que j'étais né comme ça. J'ai commencé ce sport très jeune et je n'ai pas vu comment cela a transformé ma vie tout de suite. J'étais encore un gamin. Puis j'ai grandi, je suis devenu plus mature et c'est quand je suis devenu professeur que j'ai remarqué la différence. En donnant des cours, j'ai vu la différence de comportement des jujitsuka entre le moment où ils entraient dans le club et celui où ils évoluaient dans leur apprentissage de la discipline. Parfois, les élèves arrivent et disent bonjour, comme ça. Salut maître, ça va? Et avec le temps, ils ne font plus ça. Quand tu parles à un élève, il fait « Salut maître, vous allez bien ?» Ils prennent davantage confiance en eux et par conséquent, ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes. Cela s'améliore beaucoup. C'est la même chose pour mon fils qui a commencé à s'entraîner à 2 ans. Maintenant, il a 34 ans. Lui non plus, il ne peut pas voir la différence, mais c'est quelqu'un de sûr, de calme. Il ne s'est jamais battu dans la rue. Il est respecté. Tout le monde le respecte car c'est un excellent jujitsuka, mais il n'a jamais eu besoin de le prouver. C'est une bonne chose. Certains disent que les sports de combat réveillent l'agressivité, mais bien au contraire, ils équilibrent les pratiquants. Démonstration avec le fils aîné de Rosado. Il y a du boulot, hein?